Bonjour à toi, alors j'espère que tu vas bien. Si tes dons se sont éveillés subitement et que la vie te pousse à les mettre à contribution, mais que tu te dis que tu n'es pas forcément légitime pour y aller et ça te bloque pour passer à l'action, eh bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour dépasser ce fameux syndrome de l'imposteur. Et je te parle de tout ça juste après ça. Alors, ce fameux syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? De mon point de vue, c'est une sacrée bonne nouvelle, plutôt qu'un obstacle. Alors, je vais m'expliquer. Si tu as des dons qui se sont éveillés et que tu te dis « suis-je bien légitime pour les utiliser ?» Eh bien, moi, quand j'entends ça, c'est quelque chose qui me rassure. Parce que ça veut dire que tu as compris qu'on ne jouait pas avec les allumettes si on ne maîtrisait pas le feu. Et donc, de mon point de vue, si ce syndrome de l'imposteur, si tu rencontres ce syndrome de l'imposteur, eh bien, c'est que justement, tu es vraiment légitime pour pouvoir mettre tes dons à contribution. Tu ne te présentes pas au monde comme un gourou qui va imposer sa vérité, mais tu es plutôt quelqu'un qui se remet en question pour pouvoir offrir de la valeur au monde. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui me rassure. Deuxième chose, quand tu te sens titillé par ce syndrome de l'imposteur, c'est aussi, de mon point de vue, une ampoule qui va clignoter, quelque chose qui te permet de rester vigilant. Pourquoi ? Quand tu es touché par ce manque de légitimité, c'est un indicateur de différentes choses. Donc plutôt que d'essayer de combattre ce syndrome de l'imposteur, il me semble plus intéressant en fait d'essayer de comprendre ce qu'il a à te dire. Alors, justement, pour comprendre ce que ce syndrome de l'imposteur a à te dire, finalement, mais pourquoi souffre-t-on de ce manque de légitimité? Et de mon point de vue, il y a deux raisons principales. La première, quand tu ressens ça, c'est certainement que tu te compares à des personnes qui t'ont inspiré. Et tu te dis, mais moi par rapport à cette personne, je suis au tout début et donc je ne me sens pas légitime. Je me sentirai légitime quand j'aurai toutes les compétences de toutes les personnes qui m'entourent. Donc ce qui fait que tu te compares à quelqu'un qui a un niveau d'expérience qui est plus élevé que le tien. Et de cette manière-là, tu te dis, mais je ne suis pas légitime, je ne le serai que quand j'aurai ce niveau d'expérience. En réalité, la comparaison de cette manière-là est, de mon point de vue, erronée. Pour moi, tu ne te compares pas à la bonne personne. Ce qui est important pour toi, c'est pas de te comparer aux personnes qui t'inspirent, mais c'est plutôt de te comparer à ton client. Et tu verras que là où tu te situes aujourd'hui, tu te situes très certainement quelques chapitres plus loin que ton client de cœur. Et donc de cette manière-là, tu es tout à fait légitime pour l'accompagner sur son chemin pour qu'il puisse, lui, parcourir ce chemin de transformation que tu as très certainement déjà parcouru toi. Et qui n'est pas plus légitime pour accompagner une personne qu'une autre personne qui a déjà fait le chemin. Et de cette manière-là, si tu vois, en fait, si tu regardes avec authenticité, là où tu te situes par rapport à ton client de cœur, eh bien, tu verras que ce syndrome de l'imposteur n'aura plus lieu d'être et ça te permettra d'y aller et d'agir. Et finalement, le praticien qui est là et qui t'inspire, moi, je vais plutôt t'inviter à te laisser inspirer par lui, à modéliser ce qu'il fait, à peut-être utiliser ou t'approprier ses outils, mais en aucun cas te comparer à lui. Sache que toute personne qui te semble plus compétente que toi
à un moment donné dans leur parcours, elles étaient au même stade que toi et elles étaient novices dans leur activité et elles ont eu un premier client sans forcément être 100% confiantes et sûres d'elles. Alors maintenant, comment faire pour dépasser ce syndrome de l'imposteur? Parce que même si c'est une sacrée bonne nouvelle, eh bien, l'important, c'est pas de se cristalliser sur ce blocage, sur cette limitation, mais c'est d'être en capacité, malgré le fait qu'on ne se sente pas tout à fait légitime encore, d'avoir la capacité de quand même y aller et de quand même passer à l'action. Alors, il y a toute une série de fausses bonnes solutions. Quelles sont ces fausses bonnes solutions? J'ai beaucoup de personnes, en fait, qui viennent à moi et qui me disent « mais moi, je vais me former ». Des personnes qui enchaînent des formations, qui apprennent des outils, qui remplissent leur mallette d'outils de formation et d'informations, de connaissances, en pensant que plus elles auront de la connaissance et plus elles se sentiront légitimes et seront prêtes à y aller. En réalité, pour moi, c'est pas la meilleure manière, en fait, d'augmenter ton niveau de légitimité. C'est un peu l'histoire du plombier, que je raconte souvent. Un plombier, c'est comme si un plombier achetait toute une série d'outils, achetait une super clé à molette, et puis une fois qu'il l'a acheté, il se dit « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cet outil ?» En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Le plombier, il va chez son client, il analyse la situation, il voit où se situe la fuite, il voit peut-être que c'est compliqué d'accéder à ce tuyau pour aller resserrer la fuite. Et puis, une fois qu'il a compris le chantier, là, il voit s'il a les outils nécessaires et il va acheter et acquérir les outils qui lui seront nécessaires pour réparer la fuite en question. Mais pour toi, c'est la même chose. Tu pars avec un certain bagage et au fur et à mesure que tu vas accompagner tes clients, au fur et à mesure que tu vas être au contact avec ton client de cœur, c'est là que tu vas te dire « Ah, mais il me manque peut-être un outil pour être encore plus performant et pour encore mieux aider mon client. » Donc l'idée, c'est pas d'accumuler les formations en croyant que tu te sentiras légitime, mais c'est plutôt d'aller au contact de ton client pour voir si éventuellement un outil, une formation te sera utile dans ce cas particulier pour encore mieux le servir. La deuxième fausse bonne solution que je vois régulièrement, c'est des personnes qui utilisent leurs dons et qui offrent leurs prestations gratuitement. En général, on dit j'ai testé avec mes proches, j'ai testé avec ma famille pour me sentir plus légitime. Et tant que j'aurais pas obtenu suffisamment d'expérience avec mes proches, eh bien, je ne vais pas y aller avec un vrai client quand même. En faisant ça, le problème, c'est que tu vas t'adresser à des personnes qui, avec beaucoup de bienveillance, vont te dire écoute, ce que tu m'as offert, merci, c'est gentil. Ça m'a pas forcément aidé, mais en tout cas, continue comme ça, je t'encourage, etc. L'idée, c'est de cette manière-là, en fait, tu vas pas chercher le retour, le feedback des bonnes personnes. Le meilleur moyen de savoir si ce que tu as à offrir répond réellement à un besoin, c'est d'aller sur le terrain et de le tester avec un vrai client. Alors, quelle est maintenant la vraie bonne solution pour sortir de ce syndrome de l'imposteur? La première chose à faire, c'est de travailler en toi pour parfaitement t'aligner sur ta mission, pour avoir ce que j'appelle un pourquoi fort. Parce que à partir du moment où tu sais parfaitement pourquoi tu le fais, avec un P majuscule, tu verras déjà que toutes ces peurs, elles vont déjà disparaître parce que tu pourras te connecter à « Ok, pourquoi je fais ça? Quel est le sens de ce que je fais ?» Remettre du sens. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de comprendre et de savoir parfaitement et d'être parfaitement aligné sur à qui tu t'adresses. Qui est ce client de cœur qui est le tien?
C'est très probablement quelqu'un qui est ton toi d'avant, quelqu'un qui est quelques chapitres plus tôt que toi sur le chemin de transformation que toi tu as suivi. De cette manière-là, ça te permet de te comparer à lui et pas forcément aux personnes qui vont t'inspirer pour faire ce métier, et donc d'équilibrer tes perceptions pour pouvoir dépasser ce syndrome de l'imposteur. Et enfin, j'en ai déjà parlé souvent, ce qui est important, c'est de tester avec un vrai client. Et tu verras que plus tu auras de la pratique avec des vrais clients, plus tu auras la reconnaissance de vrais clients, plus tu auras des informations, mais vraiment de terrain, valider que ce que tu as à offrir répond réellement à un besoin, et plus tu te sentiras petit à petit en confiance et à ta place et compétente pour pouvoir aider toutes ces personnes. En réalité, tu vois, ce syndrome de l'imposteur, c'est pas quelque chose qui disparaît en claquant des doigts, c'est quelque chose qu'on a toujours, qui reste toujours là. L'idée, c'est de se poser une seule question. C'est qu'est-ce que ce syndrome de l'imposteur a à me dire? Et de mettre en place les vraies bonnes solutions pour le dépasser et passer à l'action. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'intéresse, qu'on discute ensemble justement de ton syndrome de l'imposteur, ici dessous, dans la barre de description, tu verras un lien vers mon agenda. Je t'offre un coaching de 45 minutes pour en discuter. Et si le contenu de cette chaîne t'intéresse, je t'invite à cliquer ici sur mon petit avatar. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!